Ma prof de maths a verrouillé la porte de la classe et a dit « Quelqu'un ici m'a volé 2500 $ et je crois savoir qui elle me fixait droit dans les yeux quand elle a dit ça. » Cet argent était pour l'opération des calculs rénaux de mon fils. Il était dans mon sac avant le déjeuner. Maintenant, il a disparu. Sa voix tremblait. Elle a attrapé une chaise et l'a traîné devant la classe. Personne ne sort avant que j'aie fouillé tous les sacs de cette salle. Je n'avais rien volé, mais la façon dont elle me regardait me faisait sentir qu'il allait m'arriver quelque chose de grave. Léo, le gars assis à côté de moi, s'est penché vers moi. Mec, pourquoi elle te fixe comme ça? Je n'en avais aucune idée. Madame Dubois s'est assise sur la chaise et a commencé à appeler les élèves un par un. Le premier gars s'est avancé, a ouvert son sac. Madame Dubois l'a retourné et a tout vidé. Une fausse carte d'identité est tombée, confisquée. Le deuxième gars s'est avancé. Une cigarette électronique a roulé sur la table, suspendue sur le champ. Le troisième gars avait une lettre d'amour adressée à Madame Dubois qui est tombée de son sac à dos. Elle était titrée Madame Dubois, dans mon cœur, vous dansez. Toute la classe a explosé de rire. Il a été surnommé Docteur Danse immédiatement. Madame Dubois a continué à fouiller tous les sacs. Personne n'avait les 2500 $. J'ai jeté un coup d'œil à Léo. Il devenait de plus en plus pâle à chaque sac fouillé. Il a même commencé à transpirer. Ça va? Il n'a pas répondu. Madame Dubois a fini de vider un autre sac. Il n'en restait plus que deux maintenant, le mien et celui de Léo. C'est là que Léo s'est penché vers moi. Sa voix est tombée à un murmure. Mec, c'est moi qui l'ai pris. Je me suis figé. Mon petit frère a besoin d'une opération. Mes parents n'ont pas les moyens. J'étais désespéré. Je l'ai fixé. C'est là que Léo a dit ça. S'il te plaît, si elle trouve l'argent, dis juste que tu me l'as donné à garder. Je te rembourserai. Je te jure, mon frère, c'est tout ce que j'ai. J'ai cligné des yeux. Je ne vais pas prendre la chute pour toi. Tu ne comprends pas. Si mon frère n'a pas l'opération, il pourrait mourir. J'y ai réfléchi une seconde. Vraiment. Désolé mec. J'ai une bourse en jeu. Quelque chose a changé dans son regard. Tout son visage a changé. Sa mâchoire s'est crispée. Léo, c'est ton tour. Il s'est levé lentement, s'est dirigé vers l'avant. Il a ouvert son sac et a tout vidé. Cahier, chargeur, chewing-gum. Puis une enveloppe a atterri sur le bureau. Madame Dubois l'a attrapé et l'a déchiré. Des billets sont tombés et la pièce est devenue complètement silencieuse. 500 $. Tout y était. Tout le monde fixait Léo, attendant qu'il dise quelque chose. Moi aussi. Je m'attendais à ce qu'il craque. Qu'il avoue, mais il n'a fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de ça, il m'a pointé du doigt. Directement. C'est lui qui me l'a donné. Léo a crié soudainement. Il m'a dit de le garder pour lui, sinon il raconterait à tout le monde pour mes troubles de l'érection. Ma mâchoire est tombée alors que Léo continuait de parler. Regardez dans son casier. Vous trouverez la preuve qu'il l'a fait là-bas. Mon cœur s'est arrêté. De quoi parlait-il? Je n'avais rien d'autre que des livres dans mon casier. Madame Dubois s'est tournée vers moi, les yeux froids. Lève-toi. Je n'ai rien fait. Il ment. J'ai dit lève-toi. Alors je me suis levé. La sécurité était déjà à la porte. Ils m'ont attrapé par le bras et m'ont escorté dans le couloir. Léo et Madame Dubois suivaient derrière. J'ai entendu les murmures commencer immédiatement. J'ai senti les téléphones me filmer. C'est là que je me suis rappelé quelque chose qui m'a rendu malade. Léo traînait près de mon casier plus tôt dans la journée. Je n'y avais pas pensé parce que mon casier a besoin d'un code. Mais et s'il le connaissait d'une manière ou d'une autre? Nous nous sommes arrêtés devant mon casier. Ouvre-le. J'ai entré le code. J'ai tiré la poignée et là, posé sur mes livres, il y avait une petite boîte en velours. Une boîte que je n'avais jamais vue auparavant. Ma mâchoire est tombée. Comment ça s'est retrouvé ici? Madame Dubois l'a attrapée et l'a ouverte immédiatement. Son visage s'est effondré. C'est la bague de ma mère. Elle a commencé à pleurer. Elle est morte il y a 2 ans. C'est tout ce qu'il me restait d'elle. Elle a disparu de mon bureau il y a 1 mois. Elle m'a regardé comme si j'étais un monstre. C'est toi qui l'as prise? A-t-elle crié à travers ses larmes. J'ai reculé. Non, je ne l'ai jamais vue de ma vie. C'est lui qui l'a mise là. J'ai pointé Léo. Pourquoi tu as mis ça là? Je lui ai crié dessus, mais Léo a juste secoué la tête. Pourquoi je te ferais porter le chapeau? On est amis. Il a dit ça avec un sourire. Le proviseur est arrivé. Nous sommes allés dans son bureau. Les flics sont arrivés quelques minutes plus tard. Ils sont entrés en parlant d'accusation, d'un crime, d'un casier judiciaire, d'un possible séjour en centre de détention pour mineurs. Léo était assis en face de moi, me lançant ce regard de parent déçu. Pourquoi tu fais ça? Je n'arrêtais pas de lui demander. Rien. On était amis. Je mangeais avec toi tous les jours. Pourquoi tu me fais ça? Ça n'avait aucun sens. Léo a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient vides. Je n'ai rien fait. C'est toi qui as fait ça. Les images de vidéosurveillance ont été affichées sur l'ordinateur du proviseur. Ma seule chance. Mais les images étaient floues. Les angles étaient mauvais. Ça ne prouvait rien. J'ai réalisé à ce moment-là. J'allais vraiment prendre la chute. C'est là que la porte s'est ouverte brutalement. Un gamin est entré. Peut-être 12 ans. Je l'ai reconnu. Le petit frère de Léo. Il tenait un téléphone dans sa main et était presque en train de pleurer. Il ment. Mon frère ment. Léo est devenu pâle. Je n'ai pas besoin d'opération. Le frère de Léo a continué. Il n'y a rien qui ne va pas chez moi. Il a inventé ça. Il s'est dirigé vers le proviseur et lui a montré le téléphone. Des messages entre lui et Léo. Il vole dans les casiers depuis le début de l'année. Le frère a dit qu'il avait une boîte sous son lit avec tout dedans. Des AirPods, de l'argent, une montre. C'est pour ça qu'il fait porter le chapeau à son ami. Il a peur que vous découvriez tout. Léo s'est jeté sur le téléphone, mais les flics l'ont attrapé. Le frère m'a